Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 18, 17. Ouais, je porte le même linge que l'autre fois, c'est parce que je fais le vidéo direct après la fin de l'autre. Je suis un gars propre, je me suis juste pas encore fini ma journée. Alors, je continue dans ma lancée. Je reprends exactement où ce que j'ai laissé là, le vlog précédent. Le vlog X-73 2000 ABZX. Là, ce qui me fait un petit peu suer, c'est l'assemblage qui se trouve ici, ok? Ça, là, c'est le diverter. Je vais changer d'orientation, ce sera pas long. Lui, c'est la rampe qui monte et descend pour faire soit monter la balle ou la laisser passer tout droit. Ce mécanisme-là a une espèce de petite fente ici qui se glisse dans le mécanisme qui est là, voyez-vous. Et ce mécanisme est actionné par et géré par deux coils. Là, je ne l'ai même pas slidé comme il faut dedans. Alors, disons que je le slide comme il faut, comme ça ici. OK. Ce kit-là, il y a à peu près 6 vis qui le tiennent en place. OK? Il y en a deux là, une ici, une là. Une là, ça m'a permis de savoir d'où est-ce qu'il allait ce petit là. Il s'en va, c'est pour ça que le plastique embarque par-dessus ici. Fait que lui, il le retient ici. Et la petite braquette que je me demandais à quoi il servait aussi plus tard. Ouais. Ça là, ici, là. J'ai la déduction très forte, probable, qu'elle va venir se positionner ici sous un certain angle. Ah ouais! Ah, je vois l'erreur. Je vois l'erreur. J'ai mis la petite barre ici, je l'ai mis dans le trou de la vis alors que j'avais pas vu qu'il y avait un petit trou là. Alors, ça va aller là, ce qui va me laisser la place suffisante pour être capable de mettre cette petite plaque-là de ce sens-là et offrir le support pour la 6e vis. OK, on va mettre ça là, essayer de pas se perdre. Je me retrouve, hein, je me retrouve. L'important, là, c'est de ne pas travailler sur plusieurs projets en même temps. En travaillant toujours sur le même, ça fait qu'on se retrouve pas mal plus facilement. OK, ça fait qu'il y a un coil que lui, quand il est activé, ça fait lever la gate. Et il y a un ressort ici que quand ça fait le drop, ça se met à descendre. Sauf qu'il faut, là, ce que je... Vraiment... Eh oui, j'ai dit vraiment. La plus grosse difficulté que j'ai en ce moment, c'est être capable de complètement visser ces 6 vis-là et que le mécanisme redescende très facilement lorsqu'il est relâché. Parce que là, ce qui arrive, c'est que même quand le coil est activé, la gate reste levée. Là, ce que j'ai déduit, c'est que j'ai nettoyé sur le dessus, mais j'ai pas nettoyé en dessous et c'est très crotté. J'ai l'impression que la rod reste jammée dans de la crasse, ce qui n'aide pas du tout à s'actionner librement. Alors, on va aller directement au bac. Et puis, si on me demande hey, comment tu fais ça pour nettoyer aisément ton métal, quand c'est des mécanismes de ce type-là, j'utilise simplement un pad SOS. C'est vraiment pas un secret. C'est 2 piastres, une boîte de pad SOS. Et avec de l'huile de coude, on ramène vraiment beaucoup de morceaux de métal. Le fait de nettoyer la rampe a clairement aidé le mouvement ici du loquet, mais je me rends compte que quand il est activé au complet, il jamme dans le coude du coil ici. Alors, c'est un des rares que j'avais pas nettoyé, parce que je me disais qu'il s'activait bien à mon souvenir, mais finalement pas assez à mon goût. Alors, je vais le redémonter, nettoyer, puis je présume que le sleeve, il doit être gommé dans le fond. Yep. Yep. Pas très net tout ça. On fait un petit avant-après. Check it out. Eh bien oui, croyez-le ou non, c'est les deux mêmes pièces que je viens de finir de nettoyer, mais dans mon empressement de me dire que c'était ça le trouble, j'ai fait une coupe de petites investigations pour me rendre compte que le mécanisme a vraiment de la misère par lui-même en ce moment-là. Puis je crois vraiment pas que c'est la gate, et quelque chose me dit que c'est le shaft ici qui est retenu par l'espèce de clip. Je vais démonter ça parce que j'ai l'impression que c'est le moyeu ici, là. En tout cas, le rotationating shaft. You know what I mean? Ben, en effet, c'est vraiment pas Jojo tout ça. On dirait que quelqu'un a mis de la graisse. Alors que c'est le genre de pièce qui doit fonctionner pièce sur pièce sans graisse. Ça cote. Voyez-vous ici le noir? Ben, c'est pas supposé être noir.
Même chose à l'intérieur ici, là. It's dark as my soul. Ah là là, ça finit plus. Je suis en train de décortiquer tout le module au complet pour me rendre compte que la palette activée par le petit coil est comme corquée vers le haut. Regardez, d'un côté, elle est droite. En tout cas, pas trop pire. Et de l'autre côté, there's a bend. Je suis sûr que ça n'a même pas d'effet sur le problème actuel. Mais je peux pas laisser de main. On va la remettre droite. La petite plaque est remise bien droite. J'ai réinstallé le truc. J'ai fini de nettoyer. Ça l'a fait du bien à la petite gâchette de relâchement ici. Là. Je sais pas si on voit bien, là, mais c'est ce qui relâche le truc. Et puis, je me rends compte que le mouvement se fait beaucoup mieux. Là, c'est difficile à activer ça juste d'une seule main. Mais il a l'air de se relâcher avec beaucoup plus de facilité. Ça me fait faire un rappel aussi que c'est pas parce qu'il y a le trou des vis qu'on a rien que besoin de visser, puis whoop, c'est correct, c'est placé. Hein. Il y a tout le temps un petit jeu, fait que des fois, juste le fait de le mettre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ça va corquer l'angle de la barre d'entraînement. Puis si l'angle est trop d'un côté ou de l'autre, ça peut être une des raisons pourquoi ça se relâche mal. Je me suis permis de tout réinstaller le module car les résultats sont plutôt probants. Alors imaginons une activation du coil. Bon, je vais y aller par ici parce que j'ai plus de force. Et un relâchement. Bon, ça allait bien tantôt. Il commence vraiment à me faire donner ce flap-là. Ça fait pas, je sais pas combien de fois que je le démonte et je le remonte dans l'espoir de vraiment nailer le petit mécanisme d'ouverture, de fermeture. Là, par exemple, ok, sur les fameuses 6 petites vis, j'en ai mis juste une. Et regardez bien. Fonctionne A1. OK? Mais aussitôt que je me mets à resserrer le truc, là, ça va. Puis je suis quand même assez bien aligné, mais j'ai aussitôt que l'impression qu'aussitôt qu'il y a une pression qui est appliquée dessus, comme là, tu vois, il était même pas descendu jusqu'au bas. Super. Fait que là, ça va sûrement jamais. Non. Je suis tellement écœuré! T'es abonné là-dessus! Oh là là. Je suis en train de faire du bêta testing, du QA. On a pu finir. OK. La solution que j'ai réussi à trouver, c'est de mettre des washers ici. On dirait qu'il y avait juste ce qu'il fallait de petits corquis d'un côté ou de l'autre qui faisait en sorte que la penture ici était pas complètement parallèle avec le shaft de métal. Puis bien sûr, de tout nettoyer ça a aidé énormément à éviter le plus de friction possible. Mais là, je suis content de dire que j'ai un taux de succès de 100%. Quand ça marche plus ou moins bien, c'est juste que je l'ai mal actionné. Là. Ah, je voulais dire aussi, j'ai comme réglé plein de petits troubles. J'ai levé le truc ici de la gate qui m'a permis de bien réappliquer le plastique protecteur complètement à plat. Je suis allé déplacer la petite rampe ici qui m'a permis de déposer le post jusqu'au fond. C'est quoi les autres petits trucs là, qui restaient là, que j'ai. Parce que là, j'ai changé de linge, là. On est le lendemain, là. Ouais, on est le lendemain. Y a des... Ah oui, ben c'est ça. J'ai mis le plastique transparent ici sur cette pièce-là. Alors ça fait bien beau. Puis j'ai retrouvé un rubber blanc ici qui manquait. Ça fait qu'il en manquerait juste rien qu'un finalement. Bon, je reviens tout juste de faire des réparations chez Carry Factory, une des rares arcades qui reste dans le coin de Québec. J'avais amené tous mes coffres à outils que j'ai laissés dans la voiture et ma conjointe est partie faire des commissions et je n'ai plus d'outils. Oh, je dois travailler dans la brousse, je vis dans le noir. Ah, qu'est-ce que je peux faire comme travail avec juste mes petits outils de spare? On va voir, ok? Il me reste quand même plusieurs paires de pinces, un tournevis, mais j'ai pas pépette. Comment avancer sans pépette de Walt? Ok, on va voir jusqu'où je peux me rendre. Écoute, je peux encore astiquer, j'ai des pads SOS en masse, alors je peux faire shiner du plastique et du métal. On va avancer le plus qu'on peut sans nos outils chéris. Ceux qui me connaissent savent que je suis avant tout un gars d'amour, de compréhension et de compassion. Mais quand j'arrive encore une fois sur un mode que la distance des trous pour les vis est pas fit, flush, tight, in the snuggle, ça me déçoit.
Alors, je vais devoir encore une fois agrandir le trou de la donut shop ici, de façon à pouvoir être capable de le visser comme il faut. Bon, petit tour d'horizon parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent. J'ai installé finalement la donut shop, j'ai agrandi les trous pour être capable de la visser et de l'installer. Et c'est vraiment, oui, vraiment, un super ultra beau mode. Je la trouve super cute. Ça, je peux vraiment dire, si il y avait eu les sous au moment de produire la machine et qu'il avait dit, OK, go, on met une espèce de petite maison à beigne, ça aurait fait partie intégrale de la machine en mode production. J'ai installé la rampe et pour ce faire, j'ai dû inverser les deux bottes ici que j'avais fourvoyées. Même chose ici, c'est toujours le fun. Hein? J'ai juste démonté, remonté 3 fois. Puis celui-là, on n'en parle même pas. Je peux même faire un fuck you. Ça fait que sur ces belles paroles aussi, j'ai réussi à retrouver, non, mais le deuxième élastique. Alors, toutes mes excuses à Titan Rubber Pinball qui avait en effet intégré tous les bons rebords dans leur kit. Yeah! Là, c'est juste end-tighted parce que là, je vais avoir à mettre le supercharger. Je pense que je vais avoir une coupe de vis ici que je vais utiliser. Après ça aussi, quand j'ai installé la rampe ici, je me suis rendu compte que ça accotait sur un des postes très très près. Alors, il y a un des postes ici qui n'a pas de rebord. Ça m'a permis de prendre le rebord ici et d'aller le mettre sur celui qui manquait. Alors, encore une fois, je pense... Pourtant, il y en avait... Écoute, je me rappelle pas si originalement, il y en avait un ici. Mais je me rends compte qu'une fois installé, c'est presque impossible qu'il y en ait eu un parce que il n'y a, pas de jeu là, pour mettre un rebord ici. Ça fait que ça, c'est fait. Alors, après ça, j'ai fini de nettoyer la deuxième rampe à installer. Ça, je vais pouvoir la mettre une fois que le supercharger va être installé. Les autres aussi sont propres. Et j'ai nettoyé aussi la petite lumière qui, elle, s'installe sur un coin juste ici, mais je vais le faire à la toute fin vu que ça tient juste sur une vis. Je ne veux pas l'avoir d'accrochant, même chose avec le petit niveau. C'est le fun d'en avoir ça, hein, il n'y a presque plus rien. J'ai ma petite auto ici, mode, que je vais installer une fois que le supercharger et que la rampe vont être installés, qui, selon moi, là, doit s'installer ici. Sauf que là, si on voudrait faire que ça fit, c'est la police qui attend, puis là, elle serait comme de dos. Mais là, écoute, on veut pas ça, là, on va voir le fil dépasser. Fait qu'elle est vraiment faite pour être installée de même. Mais là, le problème, parce que ça peut pas être facile. Et c'est bon, le fil est thin. OK, mais ça tient avec un velcro. C'est que j'ai un trou ici, mais j'ai pas de place pour passer mon fil. Par exemple, lui ici, j'ai un trou à l'intérieur là que je peux passer le fil. Même chose ici, j'ai un trou dans lequel je peux passer les filages. Mais ici en dessous, j'en ai absolument aucun. Et j'ai pas envie de percer un trou pour ça. La seule que j'ai de proche, c'est ceux-là pour les stand-up targets. Si, mais ça fait en sorte que quand on va regarder les stand-up targets là, on va voir un fil passer à l'arrière. C'est mineur, là, mais ça risque de ressembler à ça. Ouais. Après ça, le supercharger est prêt à installer. Je l'ai tout fini de le shiner et nettoyer. Et regardez-moi cet assemblage de coils. C'est très, très, très lourd. Et c'est ce qui donne, en fin de compte, un élan sont activés une à la suite de l'autre de façon très rapide. Tong, tong, tong. Et c'est ce qui donne l'accélération à la bille et qui la fait tourner extrêmement rapidement. Le détail, c'est que ce petit kit-là ici, ça vient avec un petit plastique protecteur. Pas pour lui d'en dessous. Donc là, je me dis, bon, ok, ben, en écoutant que mon grand cœur et mon courage, je vais mettre le plastique en dessous. Mais j'ai pas moins de 1, 2, 3, 8 vis à dévisser. Ok, c'est vraiment pas de la mauvaise foi. Je voudrais vraiment pouvoir appliquer le plastique. Mais ça fait très bien pour les trous extérieurs, les 6 ici. Mais pour les 6 trous à l'interne, il y a vraiment un décalage marqué. C'est un peu chiant parce que si je voudrais l'aligner carrément sur les trous du centre, ça fait un désalignement sur ceux extérieurs. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne commencerai pas à tout essayer de réagrandir les trous, là, ça va être dégueulasse. Ça ne marchera pas. Ça fait que on va devoir skipper lui que je trouvais, je vous le cacherai pas, redondant, mais j'étais prêt à l'installer et tout. Mais je préfère le mettre de côté
et puis me dire que ça leur eut au moins le bon côté de faire nettoyer cet assemblage qui le méritait grandement. Alors, c'est toujours ça de gagner. L'assemblage réinstallé, ça me permet de vous présenter un des modes de lumière qui vient avec le kit Overkill Project. Alors, c'est quelqu'un qui a pris 2 sockets de lumière et qui les a soudés ensemble, pat à pat. Et puis, on enlève en fait l'ancien socket et on récupère l'ampoule de l'original. Et une fois que c'est fait, on est en mesure de remettre la petite lumière. La personne qui fait le mode, c'est même pas un peu botté à enlever la petite palette de métal qui fait justement en ce cas-ci un contact avec l'écrou. Je vais voir si je peux pas la mettre de l'autre sens, ça va pas éviter justement ce contact-là. Ok, pas de contact ici. Ça implique que je vais juste revirer le bendies et l'orienter de façon à ce que ça va faire, c'est que ça va éclairer la rampe ici. Quand ça va allumer, ça va donner un flash supplémentaire sur la rampe. Hey, ça vous tente-tu de me voir fucker le chien? Parce que je suis rendu à installer le Supercharge. It's Supercharger time. Quand je vous parlais des 3 niveaux d'étage, là, voyez-vous ici, c'est intéressant quand même de voir ça. Les 3 étages différents de billes. C'est fou, hein? Avec juste une rampe, la game vient de prendre de la hauteur. C'est assez impressionnant. Et puis, on s'approche donc de la rampe qui a été astiquée, shinée, qui elle aussi ne fait que s'insérer en fin de compte par ces trous ici. Et on va se visser là. Et bien sûr, se clipper en dessous ici. Ah, ok, ouais, j'avais laissé la petite note. To be or not to be. Ok. Le fit est très très juste avec les plastiques. C'est fou! Tant qu'à faire, là. Là, de lead low. Hein? On met-tu la petite... Weppy. Alors, je peux même venir connecter ici. Hop! Mon petit feu de circulation. Ça, c'est vraiment hyper ultra simple comme ajout de machine, je trouve. Ben, je veux dire, ça, c'est de série. C'est fait comme ça. Et c'est super bien fait. Il y a les braquettes qui l'empêchent de se tasser de gauche à droite. Il y a juste une vis qui le retient. Puis le connecteur arrive direct dedans en arrière. Bravo. Bon, alors, vous voyez bien évidemment le truc qui manque. Et je ne l'installe pas tout de suite. Je fais plusieurs petits fittings un peu partout et je vais resserrer tout ça. Et après ça, je vais me garder le capot pour la fin. Nous y voilà enfin. Dernière étape du remontage du playfield. Remarquez que j'ai installé la petite voiture de police à cet endroit-ci. J'ai fait un petit dégagement pour qu'on puisse avoir accès encore à la boat au besoin. Et j'ai décidé de passer le filage à travers ici parce qu'il y a déjà une switch ici qui est dans cette rampe.
avec le filage qui passe par-dessus la rampe. Alors j'ai fait passer le fil à la même place que l'autre et ils vont se loger dans le trou à travers le playfield qui est juste en dessous de la rampe. Alors depuis j'ai récupéré Pépette et on est rendu à installer le fameux top du Supercharger. On va commencer par le reconnecter avec le fil dont je me demandais donc à quoi il servait. Ah, ben voilà, on a un playfield entièrement remonté. Ouf! Ça me stresse un peu là, de dire que je suis rendu à l'étape de mettre ça là-dedans et tout connecter. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements. Là. Ça pourra pas être parfait du premier coup. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Je travaillais très fort pour que ça soit parfait du premier coup. Mais ça nous réserve toujours des petites surprises, ces bébêtes-là. Ça peut être capricieux. Il faut la mettre in the cab. Et ça sera, chers amis, pour le vlog numéro 19. Dans l'espoir que le vlog numéro 20... Ben, en fait, le vlog numéro 19, ce qu'on va faire, on va mettre le cabinet, on va tout le plugger au complet. Et je me demande... on va mettre le jus dedans. J'ai peur. J'ai un petit stress. Le speaker panel me stresse un peu quand je vais mettre le jus là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup... En tout cas, likez, sharez, partagez. Non, je dis sharez, partagez. Je me rends compte que c'est pas ça la même affaire. Abonnez-vous. Parce qu'il va y en avoir encore plein d'autres à venir. À plus.